Jeudi, c'était un gros rendez-vous dans le football européen. C'était tirage au sort Ligue des Champions. Tirage au sort, premier tour Champions League 2025-2026 là. Les fêtes en présence de un paquet de dirigeants football, en présence un paquet d'anciens joueurs, en présence évidemment les responsables de l'UEFA, le président de cette entité Alexander Ceferin, mais tout secrétaire général de l'institution ça, Marchetti. Tout le monde était là, c'était vraiment du beau monde aujourd'hui du côté de Monaco. Pour un moment qui est toujours très important dans la saison 1, tirage au sort Ligue des Champions. C'est comme une sorte de lancement à nouvelle saison européenne parce que désormais, l'équipe est fixée sous sort. Yo connaît qui est-ce qui prend l'adversaire. Tirage en fait aujourd'hui. Nous allons venir avec comment ça sorti pour Football Club Barcelone, pour Paris Saint-Germain, pour Bayern Munich, pour Real Madrid, pour Manchester City, etc. Mais d'abord, qui me dit nous que président UEFA Alexander Ceferin, monsieur remet en 20 tirage là commencé, il remet en distinction à Zlatan Ibrahimovic. C'est le prix du président de l'UEFA. C'est un prix que plusieurs autres figures par le passé ont remporté. Nous que Gianluigi Buffon a remporté la saison dernière. Année ça, c'est Zlatan Ibrahimovic. Et en général, UEFA et Ceferin lui-même, yo remettent distinction ça à un ancien grand joueur, un ancien gros entraîneur. Et tant que Ceferin dit, Zlatan c'est un gros carrière. Et qui était joué dans Milan AC, qui était joué dans Juventus de Turin, qui était joué dans Football Club Barcelone, qui était joué dans Paris Saint-Germain. Et Zlatan prend la parole pour l'expliquer que, bon, lui-même, Paris Saint-Germain, il salue Victoire Paris, et monsieur même font blague à ça, il dit qu'il était là au début, il était là tout au début du projet, et que l'erreur que je dis, Paris a son lot de bagaille, Paris a son lot de bagaille, et nèg yo manger on l'autre gens. Bon, son blague, monsieur t'a fait, son façon pour le dire que je dis là, Paris est bien évidemment dans la cour des grands, avec victoire récemment en Ligue des Champions. Donc, Zlatan était là, Zlatan fait partie de monde qui était mené tirage au sort ça, gagné tout Kaka qui était présent, Kaka qui était venu relayer ensuite, Kaka qui c'est un l'autre gros palmarès encore, dans l'affaire football, qui était Ballon d'Or en 2007, qui remportait Ligue des Champions avec Milan AC, cette même année-là, et qui était également gagné la Coupe du Monde de football, le mondial, en 2002. Kaka était dans l'équipe ça, même s'il n'est pas ton titulaire à part entière. Kaka et Zlatan, ils étaient une beaucoup de l'autre, échangé quelques mots, ils étaient joué une contre l'autre tout, plusieurs fois dans la carrière. Zlatan font blague pour le dire que bon, Kaka et Zlatan ensemble sur un podium, c'est the nice and the bad guy. Alors, the nice guy là, je ne pas dit que c'est Kaka, je dis d'ailleurs que on a choisi qui est, mais tout le monde connaît Jean Kaka, son nègre qui a une réputation de nice guy, un bon nègre, ok? Alors que Zlatan, c'est le bad guy, c'est nègre qui a fait des déclarations controversées, c'est nègre qui n'a polémique, qui n'a pas peur de dire sale pensée, etc., etc. Donc, deux nègres ça ont été partagés, podium ensemble, aujourd'hui. Tirage à fait avec, en général, le leader dans affaires organisées tirage pour UEFA, Giorgio Marchetti, qui c'est l'éternel secrétaire général de l'UEFA. Monsieur devini, il fait tirage. Et nous avons dit que tirage en fait, et ben nous un paquet gros match football. Année ça, moi j'ai la sensation que gagner encore plus gros match année ça que tu gagné saison dernière. Ligue des Champions a commencé, songez date là bien, le 16 septembre prochain. Donc, je dis nous, dans fin mois d'août, 16 septembre là, c'est approximativement, dans 2 semaines et demie, compétition 1 a commencé. Comment ça est? D'abord, on commence avec Paris Saint-Germain, parce que c'est quand même champion en titre là. Paris connaît adversaire. Et je suis capable de dire que Paris Saint-Germain n'a un groupe terrible. Les regarde procédure pour tirage au sort là, ou dans chapeau 1, qui vient dans chapeau 2, 3 et 4,
ou t'es qu'à jouer contre une équipe qui est dans le même chapeau avec vous, en fait, 2 équipes dans le chapeau pour là, 2 équipes dans le deuxième chapeau, 2 équipes dans le troisième chapeau, et contre 2 autres équipes qui sont sorties dans le quatrième chapeau, qui va ou donc 8 matchs au total que chaque équipe a bien pour jouer. Il paraît ton bagage comme t'as dit là qui est équitable, mais le m'a regardé adversaire Paris Saint-Germain joignent contre par exemple une équipe comme Football Club Barcelone et tirage des joignants. On voit que c'est dans la nuit avec la journée. C'est-à-dire, niveau adversaire Paris Saint-Germain, son bagage extraordinaire. Paris a joué contre Bayern Munich. Paris a joué contre Football Club Barcelone, la CAI Football Club Barcelone. Paris a joué contre Atalanta de Bergame à domicile. Paris a pour jouer la CAI Bayer Leverkusen. Paris a pour recevoir Tottenham. Paris a pour jouer la CAI Sporting Club de Portugal. Recevoir Newcastle et visiter Athletic Bilbao. C'est 8 adversaires ça que Paris Saint-Germain gagne pour le jouer. Soit garder qualité adversaire. Bayern Munich, évidemment, son équipe qui passait de présentation. C'est un grand ténor football européen qui, en général, qu'on livrait de gros chocs contre Paris Saint-Germain. Ils ont joué plusieurs fois déjà par le passé. Déjà, saison dernière, ils ont joué 2 fois. Ils ont joué dans le mondial des clubs blancs. Paris a gagné Bayern Munich. Et ils ont joué dans le premier tour Ligue des Champions saison passée, dans le format ça même. Bayern a gagné équipe Paris 1-0. C'était en novembre 2024. À l'époque, côté Paris était un petit peu dans le dur. Paris, Bayern sont chocs dans le football européen. Paris Football Club Barcelone sont l'autre gros bataille encore. On a gagné pour nous venir sous bataille ça plus en détail après. Atalanta de Bergame, c'est quand même c'est une bonne équipe italienne et avec de bonnes bases. C'est une équipe qui ça pas tellement longtemps a gagné Ligue Europa, en 2024. Bayer Leverkusen, c'est un habitué dans gros rendez-vous ça yo joué Ligue des Champions plusieurs fois dernière année ça yo. Bayer Leverkusen yo là, yo pral croiser Paris Saint-Germain, laisse ça y a pas domicile. C'est dans Bay Arena, match ça bien pour le fait. Tottenham c'est un adversaire Paris Saint-Germain autour. Tottenham c'est une équipe qui saison dernière a gagné Ligue Europa, donc Paris pral croiser contre 2 derniers vainqueurs Ligue Europa qui c'est Tottenham et Atalanta. Et soit ajouté Bayer Leverkusen était finaliste dans Ligue Europa 2024 là. Donc, ou gagne 3 finalistes dans 2 derniers Ligue Europa c'est adversaire Paris Saint-Germain, yo pralier dans Ligue des Champions ça là. Ensuite, ou gagne Sporting Club de Portugal qui c'est là encore on habitué de l'événement ça, était là déjà l'année passée. Et puis Athletic Bilbao, la CAI Bilbao à San Mamés qui toujours un stade très difficile pour jouer là-dedans parce que stade ça a le poussé équipe locale là. On a parlé de Bilbao. C'est définitivement pas prendre une partie de plaisir pour Paris Saint-Germain. Évidemment, Paris champion pour une raison. Paris c'est champion en titre là pour les bonnes raisons parce que c'était meilleure équipe saison passée là. Mais vraiment on t'a dit premier tour, Paris Saint-Germain gagné en pile équipe coriace là d'année. En plus de 2 top teams qui c'est Bayern Munich et Football Club Barcelone, mais il y a un paquet d'équipes qui sont dans le deuxième niveau, tant que Bilbao, tant que Newcastle sont l'autre équipe. Et Paris a bien pour le recevoir Newcastle, c'est une très bonne équipe anglaise qui jouait très bien défensivement, bloc bas, regroupé, et qui prend chance à fond à contre-attaque. Tottenham sont l'autre équipe qui est capable de poser un problème, même si on jouait l'autre jour là et Paris a gagné équipe Tottenham dans Super Coupe d'Europe là. Donc bref, tirage Paris vraiment son tirage musclé que Paris Saint-Germain joue. Et me tape dit nous que bien au contraire de Football Club Barcelone qui lui-même moi passé joindre peut-être tirage qui un petit peu plus à la portée li par rapport à toute l'autre équipe qui est dans le chapeau 1 yo, nous pourrons le repasser une après l'autre. Football Club Barcelone, joue qui est lui-même, il joue Paris Saint-Germain évidemment, nous sommes dit ça, Barcelone a bien pour recevoir Paris Saint-Germain. Ensuite, Barcelone pour la CAI Chelsea, dans ça qui prend un gros match entre 2 équipes ça yo. Chelsea c'est quand même champion du monde des clubs en titre. Ils prend le croiser contre Football Club Barcelone qui sont équipes qui m't'a dit saute Champion Liga, saute fait m't'a dit razzia domestique, ils prend Super Coupe d'Espagne, ils prend Coupe d'Espagne, ils dompté football Real Madrid
4 fois saison que se passe là, Barcelone, c'est une équipe qui suit de ça l'a fait, yo gen football yo connaît ça peut jouer son football de possession, son football de pressing, son football qui gagne au jeu piège, son football qui a un paquet nèg extrêmement technique là-dedans, Pedri, Gavi, Lamine Yamal et pour ne citer ça seulement, c'est un bel football qui pourrait le croiser contre Chelsea, qui est même un football qui remplit le volume tout. Moi je pense que Chelsea-Barcelone, c'est un gros match qui pral là. Et ensuite, qui t'a rappelé que équipe Chelsea a éliminé Football Club Barcelone déjà par le passé dans la Ligue des Champions, tout comme Barcelone éliminé Chelsea tout et par le passé dans la Champions League. Et moi, j'ai été croisé en 2009, mais ça Barcelone était sous route pour le gagner Ligue des Champions. Match qui t'a fait scandale, c'est ce fameux match retour avec le but d'Andrés Iniesta, mais surtout paquet de décisions arbitrales polémiques, erronées, le fameux arbitre norvégien Tom Henning Øvrebø, non monsieur inoubliable, malheureusement pour les mauvaises raisons. Monsieur était raté arbitrage match retour là. Chelsea toujours gagné, bah ça en gorge, même si quelque part 3 ans plus tard en 2012, il était prêt au revanche sous Football Club Barcelone qui a été éliminé. Nous sommes ce fameux but de Ferran Torres et ce but aussi de Ramirez qui était fait un bel tchaké, un bel lob sous Victor Valdés. C'était donc en 2012 le ça Chelsea. Lui-même tout est sur route pour le gagner Ligue des Champions. Année ça. Donc Barcelone-Chelsea, son belle bataille que le bralier. Barcelone joue tout à Eintracht Francfort, qui sont club allemand. Barcelone a bien pour le recevoir équipe ça. Barcelone a pour le jouer contre Club Brugge en déplacement. Barcelone a pour le jouer contre Olympiakos à domicile. Barcelone prend la caille Slavia Prague. Barcelone a recevoir Copenhague du Danemark et il a joué tout contre Newcastle en déplacement. C'est pas un tirage vraiment compliqué et pour le Barça. Moi, je pense que ça est son tirage qui est à la portée de Football Club Barcelone. Même là, il a mal passé contre et Paris et Chelsea. Moi, je crois qu'après ça, il est capable vraiment faire une bonne compétition sous adversaires Francfort, Bruges, Olympiakos, Slavia Prague, Copenhague et Newcastle. Nous, Paris Saint-Germain, nous, Football Club Barcelone, qui l'autre équipe encore? Real Madrid, évidemment. Real Madrid sont l'autre équipe, en pile yeux et braqués sous les pour on est comment l'a sorti dans ce tirage ça. Tirage là, by Real Madrid, d'accord, dit un calendrier qui est assez difficile tout, parce que Real peut le croiser 5 anciens champions d'Europe. Real est pour jouer contre Manchester City, Real à domicile contre Citizen. Il a joué tout contre l'autre club anglais. Liverpool, Real a la caille formation Liverpool là, dans le cadre phase de Ligue A. Il a joué à domicile contre Juventus de Turin, il a joué un déplacement à la caille Benfica de Lisbonne, il a recevoir Olympique de Marseille, il a la caille Olympiakos, Real Madrid, il a pour recevoir tout Monaco et jouer un déplacement à la caille Kairat Almaty. Équipe ça, son équipe qui sorti Kazakhstan, c'est la première fois qu'il joue Ligue des Champions dans l'histoire. Il existe depuis l'année 1950. Club Kazakhstan, son pays très 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 loin de l'Europe occidentale. Juste pour m'illustrer, l'Europe sorti par exemple Madrid, on dit que Madrid ou pour aller au Kazakhstan, eh bien, ou bien Madrid c'est l'Espagne, c'est vraiment l'Europe occidentale, ok? Ou bien pour traverser toute l'Europe continentale, ça veut dire tout pays tant que l'Italie, la Suisse, bloc balkanique là, Albanie, etc., Serbie, et puis qu'on y a là, on peut traverser la Turquie, la grande Turquie, ok, on va traverser tout pays ça, on va traverser Turkménistan, et on va traverser pratiquement Iran, qui sont pays asiatiques pourtant, hein? Et puis on va traverser Ouzbékistan, qui sont l'autre vaste territoire qui anciennement fait partie de l'Union soviétique, et avant on tomber dans le Kazakhstan. C'est pratiquement géographiquement pas un pays européen, ok? Et Jean de voir ça, club européen, pas tellement aimé, parce que j'ai comme l'impression que vraiment, ils prennent l'autre culture, ils prennent l'autre environnement, ils prennent très très loin, c'est presque pas l'Europe, quoi. Et Kazakhstan jouait en Europe dans l'affaire football, mais géographiquement, c'est un pays asiatique que lié. Tout voisin lié, on peut dire que c'est des pays qui sont plus asiatiques que européens. En tout cas, ça fera un long voyage pour le Real de Madrid, mais bon, équipe ça, Almaty, pas qu'on connaît vraiment comme football, et pour là, c'est qu'on méritait place où, c'est principe là ça, ou pas qu'à sous-estimer aucune équipe, mais nous pas qu'à dire non plus que c'est un
un poids lourd que Real Madrid est prêt à le croiser, il faudra bien préparer ce long voyage au Kazakhstan. Donc voilà, Real Madrid gagne dans le tout, et d'ailleurs, City dans pour lui encore. Et matin, avant tirage là, moi tape Lyon Post sur Twitter, mais en pile humour, finalement, qui virait en vérité, il dit que bon, nous qu'on est que Real Madrid, UEFA, balle Manchester City. Nous t'es comme ça. Même il y a des gens qui disent tout que bon, nous t'es connaît que Paris Saint-Germain a joué contre Football Club Barcelone. Parce que nous t'es raté match ça l'année passée, nous pas capable de match ça année ça. Et comme de fait, yo croisé vrai. Real Madrid, Manchester City, bon, sont classiques dans le football européen ces derniers temps, qui te me rappelé nous que yo joué en 2022, yo joué en 2023, yo joué en 2024, yo joué en 2025. Et on pourra le jouer là en 2026, saison 2025-2026. Donc, ça fait quand même 5 saisons consécutives depuis que City a croisé Real Madrid. Moi, est-ce que c'est vraiment hasard là qui a planifié le comme ça, ou bien est-ce que y a un problème dans le système, non? Parce que il est quand même inconcevable et pour deux équipes ça toute la journée à croiser comme ça, laissez pas dans phase de poule, t'as League Phase j'en lié là, c'est un match à élimination directe. En 2022, nous songeons histoire le fameux match de Rodrigo rentré en cours de jeu et puis qui fait 2 goals qui aidait Real Madrid passer étape ça en demi-finale. En 2023, City prend revanche sur Real Madrid avec un raclé 4-0. Là, ça a vraiment Real Madrid pas existé. Et City était survolé et match football. Ça, c'était une énorme domination des Citizens face à Real Madrid. En 2024, ils ont croisé encore. C'était très serré. Ancelotti encore contre Guardiola. Là, ça a 3-3 à l'aller, 1-1 au retour. C'est un tir au but. Real Madrid était poussé d'eau Manchester City. Mettez le dehors. C'était en 2024. Real t'a pris le champion de ça. Et puis, t'as gagné en 2025. Barrage. Hein? En 2025, c'est saison ça là, qui s'est passé là. Et il a joué en barrage. Et Real Madrid t'a baillé Manchester City. Ticket aller-retour. Donc, sous 4 fois que 2 équipes ont croisé ces 4 dernières saisons, Real Madrid gagné 3 fois. Real Madrid gagne raison 3 fois. Sous 4 séries et Manchester City passé une seule fois. Et pour le croiser encore, ça c'est vraiment une grosse rivalité qui gagne dans le football européen ces dernières années. Pas qu'un autre match qui jouait autant, qui répétait si souvent ces dernières années dans les affaires Champions League, Real Madrid, Manchester City. Et puis bon, Real Madrid gagne Liverpool, tout n'en mène encore. Donc l'autre club anglais, Real Madrid, Liverpool, ils ont joué, nous habitués à battre ça tout comme une belle bataille. Liverpool saute champion d'Angleterre, brillant champion d'Angleterre. Ils ont fait pile recrutement, ils ont perdu pas mal de joueurs en attaque, ils ont renforcé autour. Ils ont pris le croiser Real Madrid, qui lui-même ont déjà cherché le tout dans le début de saison. Ça, ce n'est pas encore la grande équipe du Real de Madrid. Évidemment, il y a un nouveau projet. Il y a pour jouer contre Juventus qui c'est l'autre équipe, t'as dit fort, qui gagne dans l'histoire Champions League là, ancien vainqueur. Il y a eu des difficultés ces dernières années pour véritablement imposer. Il y a eu dans la dernière Coupe du Monde des clubs là, il y a joué contre Real Madrid et Real Madrid t'a battu, t'a même éliminé. C'était en 8e de finale. Donc voilà, adversaire Real Madrid, moi je crois que c'est du solide également. Pour le Real de Madrid. Qui l'autre grosse équipe nous pas gardé? Bayern Munich. Bayern Munich gagne Chelsea comme adversaire. Il gagne Paris Saint-Germain. Il gagne Bruges. Il gagne Arsenal. Il gagne Sporting Club de Portugal. Il gagne PSV Eindhoven. Il gagne un club belge qui est l'Union Saint-Gilloise. Il gagne Pafos qui est même monté en première division, qui pourra jouer Ligue des Champions pour la première fois dans l'histoire. Bayern Munich a un calendrier. Assez difficile, mais je pense à la portée du Bayern, parce que Bayern, quand même, gagne Chelsea, Paris et Arsenal. Ça fait quand même 3 gros adversaires. Chelsea, Paris et Arsenal. Bon, après l'autre, Bayern Munich, s'il n'a un bon niveau, il est supposé capable de passer équipe ça. Chelsea joint, nous dit ça déjà, Barcelone, ils joignent Bayern Munich, ils ont gagné Napoli, tout Napoli. Je pense que Chelsea est plus ou moins bien sorti dans le tirage ça, il y a Benfica tout, il y a Atalanta, c'est pas un pile match de qualité. C'est pas un pile match de qualité parce que là on a parlé de match de qualité, nous pas seulement un match contre équipe
chapeau 1 yo qui une contre l'autre croisé, par exemple Paris Saint-Germain contre Football Club Barcelone ou bien Real Madrid contre Liverpool qui c'est duel entre équipes de chapeau 1, mais là on le croiser contre une série d'équipes qui sont aussi dans chapeau 2 à tout, c'est des équipes qui très souvent valables tout, OK? Donc voilà. Alors, on sort de récapitulation sur ensemble match fort que nous pral gagner dans phase dans premier tour Ligue des Champions. Gon Manchester City, Borussia Dortmund et Santa Cruz très intéressant. Citizen qui gagné un groupe assez relevé tout parce que yo gagné Dortmund, yo gagné Real Madrid, yo gagné Napoli, yo gagné Leverkusen comme adversaire. C'est quand même des adversaires qui sont capables certainement de poser au problème. Le Barça gagné deux adversaires coriaces, l'autre Barcelone capable de dégager. Barcelone gagne Paris, Barcelone gagne Chelsea, Ligue 1 tout, Newcastle et on t'a dit à 1 degré moindre. Paris Saint-Germain joue un tirage tête chargée, nous dit déjà, avec Bayern Munich, Barcelone en déplacement, Atalanta, Leverkusen en déplacement, Tottenham, Sporting Club de Portugal en déplacement, Newcastle et puis Bilbao en déplacement. C'est comme si nous avons là, toute équipe qui est plus difficile dans chaque chapeau, c'est au même Paris Saint-Germain. Vraiment très compliqué pour le champion. OK? A gagné tout Liverpool Real Madrid comme l'autre gros choc, a gagné Liverpool Inter de Milan, a gagné Liverpool Atlético Madrid dans Ligue FESA, a gagné Real Manchester City nous dit ça déjà, a gagné Inter de Milan contre Liverpool. Bel duel, a gagné Inter de Milan Arsenal, a gagné Inter de Milan Borussia Dortmund, a gagné Inter de Milan Atlético Madrid, là encore son match nous habitué à clé, et gagné Bayern Munich Chelsea, gagné Bayern de Munich Arsenal. Vraiment, nous prenons intoxiquer à cause du football pendant les prochains mois. C'est un overdose football, les fanatiques football, ils le faire. En tout cas, je crois que le format, ça, Ligue des Champions, non seulement il peut plus scope pour l'équipe, il a plus match, même parce qu'il a plus gros match tout, qui automatiquement va créer un petit peu plus d'enjeux, de spectacles, d'intérêt autour de la Ligue des Champions. Pas oublier que format Ligue des Champions, ça, on t'y répond à Super League là, qui te voulait créer justement plus gros matchs sous football européen. J'ai la sensation que Ligue des Champions, ça, Jean-Yves Napfel là, il définitivement porté pour fanatiques en pile gros rendez-vous. Ça qui est capable de faire que fanatique football continue à garder football avec même intérêt. C'était une grosse préoccupation dirigeant Real Madrid, dirigeant Super League. Là, on te dit que de plus en plus, les jeunes regardent moins le football. C'est comme si le football là devient impopulaire chaque jour passé. Et c'est parce qu'il y a moins de bons matchs à la télévision, etc. C'est ça, quoi. Bon, moi, je pense que le format Ligue des Champions, ça, en quelque sorte répond à problème ça, si problème n'a existé. Parce que moi, je n'ai pas vu les chiffres, je ne sais pas les statistiques, je ne sais pas si effectivement il y a moins de jeunes qui regardent football, mais je pense qu'avec un format comme ça, quand on charge match football, chargé gros match football, et l'année passée déjà, c'est un avant-goût, côté certaines grosses équipes qui manqué éliminées depuis le premier tour. Paris Saint-Germain, c'est ton exemple, c'est barrage de joué. OK? Donc, songez que le format n'a pas changé, format de qualification pour le prochain tour. 8 premiers, OK? Bon, déjà, tout le monde est pour jouer 8 matchs. Donc, là, tout le monde finit de jouer 8 matchs. Nous connaissons qu'il y a 8 équipes qui font plus de points dans le premier tour. Ça.